mes stars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Blirza. Je vous fais l'intro après avoir filmé la vidéo, après l'avoir montée même. Du coup c'est pour ça que j'ai cette gueule là. Je vous explique un peu le concept. Je sais pas si vous connaissez cette tendance TikTok. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je voulais vous présenter ma maman parce qu'elle a eu un parcours assez compliqué. Donc ma maman s'appelle Katia et elle est née en République tchèque en 1972. Maman, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'est la République tchèque, s'il te plaît? Maintenant elle date un peu, elle est plus trop sur TikTok. Mais du coup je me suis dit que ça pouvait être très fun de faire ça à certains membres de ma famille. Donc du coup je l'ai fait à mon père, à ma grand-mère et à mon grand-père. Je l'ai pas fait avec ma mère parce que c'est avec ma mère qu'on a préparé la vidéo et parce que elle connaît la tendance alors que les autres ne connaissaient pas quoi. Du coup c'est très drôle, la vidéo vraiment est très drôle. Le moment où chacun tilte que c'est pas leur vie du tout, très très drôle. Du coup au début j'aurais juste dit que je voulais les présenter pour une vidéo YouTube, pour les présenter à vous. Donc je vous ai mis dans la sauce, bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Mais du coup voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Si vous aimez, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à cette chaîne et à commenter, surtout ça me ferait trop plaisir de voir un peu ce que vous en pensez. N'hésitez pas à aller me suivre sur tous mes réseaux et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et on se retrouve à la fin. Bisous. La. Bon, je t'explique vite fait comme le concept. C'est juste qu'en gros, je me suis dit, ça serait bien de présenter un peu les gens qui apparaissent dans mes vidéos, quoi. Tu vois. Ok. Regarde. Du coup, je vais juste te présenter. C'est tout. Ouais. Ah d'accord. Une espèce de biographie quoi. Donc, voilà. Ok. Du coup, je vais te présenter donc à deux, donc c'est pour ça que, je vais avoir la troisième. Je vais dire il quoi. Alors, du coup, je vous présente mon père, qui s'appelle Sébastien, pardon. Mais pour les intimes, on l'appelle Atlas. Ah, Atlas. Ouais, d'accord, si tu veux. Du coup, il est né le 21 janvier 1973 à Besançon. D'un père français et d'une mère britannique. Du coup, il a grandi dans la culture franco-britannique. Et il a parlé anglais toute sa vie. Depuis que je suis petite, il me parle anglais aussi. Hein? Yes, of course. Et voilà. Est-ce que t'as quelque chose à dire du coup ou pas? It's okay. Ok, c'est bon, pour l'instant j'ai tout dit, je dis tout. T'as dit tout. Super. Du coup, il a jamais aimé l'école. On est d'accord. Parce que il rêvait musique en fait. Il mangeait musique, il dormait musique, il vivait musique quoi. Et c'est pour ça qu'à 16 ans, il a fugué de chez lui pour aller à New York. Parce qu'il s'est toujours dit que c'était là-bas qu'était son rêve. Donc il a un peu tout fait, il a fait plein de petits jobs, il dormait souvent chez l'habitant, parce qu'il avait pas d'appart, c'était un peu compliqué niveau thune. Et un jour il s'est fait des potes avec qui il a créé un groupe de musique qui s'appelle Atlas & Co. Et Stormy fait que accuser tout ça. Donc c'est un peu la star du groupe, hein. Il y avait toutes les filles et même les garçons qui se ruaient à ses pieds pendant les concerts et tout, ils ont fait plein de concerts dans un petit bar. Il y a encore plein de vidéos, il m'a montré plein de vidéos quand j'étais petite. Donc il était le chanteur et le guitariste. Et ils avaient une musique qui a fait le buzz, qui s'appelle Give Me Your Name. Donc peut-être que, comme il y a ta guitare ici, tu peux peut-être nous chanter un petit extrait de Give Me Your Name. T'as cassé une corde. Ouais, bon après c'est une vieille guitare. Give me one, c'est tout parce qu'après. Ouais, pas donner intro, mais je vous mettrai en description la musique de toute façon. Parce qu'elle a été très connue, ils ont fait un gros clip et tout, vraiment, c'est le compositeur en plus. C'est pas accordé aussi. Ouais, parce qu'elle est vieille. Hein. Mais dites-nous si vous voulez qu'on vous fasse un cover entier. Hein. Du coup, ma mère, comment il l'a rencontrée, c'était l'une de ses plus grandes fans. Hein. Elle allait à tous ses concerts et un jour, quand il faisait monter des fans sur scène, il l'a remarqué et du coup, il a eu un coup de foudre. D'accord? Oui. Et il l'a revu après le concert et du coup il lui a proposé d'aller boire un verre en gentleman. Et du coup elle a tout de suite accepté. Et elle était en études de mode à New York, parce que ça a toujours été une fan de mode. Et d'ailleurs elle a créé une petite maison de couture pas longtemps après qui s'appelle Céline. Voilà, toute petite maison de couture. C'est elle qui lui a fait tous ses costumes de scène. Et du coup après quelques mois il a décidé de retourner à Besançon pour la présenter à sa famille. Donc tout s'est super bien passé. Et ensuite ils sont retournés à New York, ils ont acheté un petit loft, ils se sont mariés, ils ont voyagé, etc. Et du coup après ils ont décidé d'avoir des enfants.
Ils ont eu 3 filles. Et du coup, on a toutes grandi à New York, hein, forcément, dans le petit loft. Et pendant quelques années, et ensuite on a déménagé à Nice. Nice que tu connais bien, du coup. Nice. Après, on a toutes fait de grandes études. Moi, par exemple, j'ai fait des études de peinture. Mon père, depuis que j'étais petite, il trouvait que j'avais ça dans l'âme. Et du coup, il m'a un peu poussée à faire ça. C'est vrai. Et du coup, voilà. Voilà, est-ce que t'as des choses à rajouter sur ta vie que j'ai bien résumé? Non, t'as tout dit. C'est bon, j'ai tout dit. Un petit dernier mot en anglais peut-être pour... Yes, of course. C'est tout ce que t'as là. You're welcome. Voilà, et bah voilà, j'espère que vous avez kiffé la petite vie de mon père. Et peut-être un jour il ressortira un album avec Atlas & Co. Et voilà. C'est en cours, c'est en cours. Ouais, c'est un cours de... Ils sont au stud en ce moment, ils bossent beaucoup. Ok, c'est bon. Donc je t'explique vite fait. C'est parce que je veux présenter un peu ma famille Ah oui. à ma chaîne, quoi. Ah d'accord, ok. Ok, donc du coup je vais te présenter. Du coup, mon grand-père s'appelle Rémi. On est d'accord. Il est né le 29 février 1980. Il est donc très jeune, même si la vie l'a un peu plus marqué. Il est né à Mexico. Donc il est bilingue, il parle très bien espagnol. Et souvent quand il s'énerve, il y a l'accent espagnol qui revient. T'as quelques mots à nous dire en espagnol peut-être? Gracias. Il a pratiqué pendant très longtemps de la lucha libre. Peut-être que tu veux nous expliquer en quoi consiste ce sport, la lucha libre? Parce que personne connaît mieux que toi, au final t'as été un peu champion. Hein. Oui, j'ai fait ça sur les 2 mains d'ailleurs. Je vais expliquer un peu pour lui parce qu'il est un peu timide. C'est en gros un peu du genre de catch avec plein de voltiges et tout quoi. Voilà, c'est avec les 2 mains. Voilà, mais c'est au Mexique. Du coup, comme il était un peu aussi passionné d'études, à 18 ans, il est allé dans une université très connue, Harvard, aux États-Unis. Yes. Il a étudié la médecine et il est sorti major de sa promo. Il est devenu neurologue et il a beaucoup travaillé avec les hôpitaux français parce que c'est l'un des meilleurs dans son domaine. Spécialiste de la piqûre. Et d'ailleurs, c'est toi que j'ai consulté quand j'ai eu des migraines et tout, c'est Voilà. toi que je suis venue voir. Durant son temps libre, il aimait beaucoup se rendre au casino. C'est là-bas du coup qu'il a rencontré ma grand-mère, qui était une grande joueuse de poker. Qui perdait tout le temps. Maintenant tu gâches la suite de mon histoire. Elle lui a pris tout son argent en gagnant, mais du coup vous voyez il est encore un peu là, le fait qu'elle ait gagné contre lui. Mais du coup ça l'a fait tomber amoureux à cette époque. Il a un peu dû se battre pour l'avoir parce qu'elle était déjà mariée à cette époque-là. Elle était mariée avec un grand acteur en plus, mais on va pas citer le nom parce qu'on va éviter tout problème. Mais juste pour petit indice, il a eu un rôle principal dans Forrest Gump quand même. Ah oui. Mais du coup elle a fini quand même par tomber amoureuse de lui et ils se sont enfuis ensemble à Rochefourchat dans la Drôme, qui est le plus petit village de France. Hein. Et d'ailleurs à cette époque vous étiez les 2 seuls habitants, vous avez presque un peu créé le village. Oui, voilà, et on était dans la dernière maison à droite. Exactement. Est-ce que tu peux me raconter un peu votre vie là-bas? Qu'est-ce que vous faisiez? À quoi ça ressemblait? On allait à la pêche. Ouais. Ok. On piochait les pommes de terre. Ouais. On élevait des poules, des lapins. Ok. D'ailleurs, le lapin le plus vieux s'appelait Philippe. Ah c'est joli. C'est joli. Ouais une belle vie finalement. Et du coup quelques années après beaucoup d'amour, d'eau fraîche, ils ont décidé d'avoir des enfants bien sûr. Et du coup ils ont eu une fille qu'ils ont appelée Mireille. Et du coup j'ai oublié de vous dire le nom de famille de mon grand-père. Donc c'est Rémi Mathieu qui est marié avec Marie-Catherine. Et du coup leur fille Mireille Mathieu. Voilà, tout à fait. Et maintenant ils habitent à Monaco dans une belle et grande villa. Est-ce que t'as quelque chose à rajouter? J'ai un peu tout dit sur Oui, ta on vie. est au 8e étage d'un grand Building. immeuble là-bas Ouais. à Monaco. Ouais, ok. Ça va, j'ai bien résumé ta vie? On voit la baie. Ouais, ok. Voilà, non, plus rien à dire. Et bah super, et bah merci beaucoup pour ta Bon, participation. gracias. Muchachos. Et bah merci beaucoup. Tu peux... Adios. Exactement, tu peux aller appeler ta femme Marie-Catherine. Toi, c'est rapide. Heureusement que c'est rapide. Ça fait 2 heures. Oh bah, qu'il est- tiens, assieds-toi à côté de ta Bonjour, fille. bienvenue dans mon studio. Je vous en prie. Donc je t'explique un peu le concept, comme j'expliquais à Papou. C'est juste pour présenter un peu ma famille Ouais. à ma chaîne YouTube. Donc du coup je vais te présenter en gros. D'accord. Ok. Mhm. Du coup, ma grand-mère s'appelle Alette. Elle est née le 25 mars 1956 dans un petit village du sud de la Grèce. Et elle est issue d'une famille de pêcheurs. Et du coup elle a un peu l'habitude de les accompagner pour pêcher le thon. C'est un peu son petit truc. Elle a 3 frères et elle a une sœur, Petros, Thanasis, Georgios et Paraskevi. C'est la plus jeune, Paraskevi, parce qu'elle a seulement 12 ans, donc beaucoup d'écart entre eux deux.
Mais bon, vous avez quand même une très bonne relation, même si tu rentres pas souvent en Grèce. Ouais, non, Tu t'entends bien avec elle. je l'aime bien. Comme on en parle, 18 ans, elle a quitté la Grèce pour vivre de sa passion, les voitures. Et plus précisément, piloter des voitures de sport, c'était vraiment son petit truc. Et en 1976, elle s'est fait remarquer pour intégrer la compétition de la F4, ce qui est un grand rêve qui se réalise d'un coup pour elle, donc c'est un peu fou. Et d'ailleurs, elle devient l'une des meilleures pilotes féminines, donc c'est pour ça que vous l'avez peut-être déjà vue, elle vous dit peut-être quelque chose parce que c'est l'une des meilleures. Peut-être que tu as des anecdotes à nous raconter sur ce monde un peu de voitures, de pilotes. Ça va vite. Les cheveux dans le vent. C'était une belle période pour toi. La plus belle, la plus belle. Je tenais même pas le volant. Ensuite, elle a rencontré l'amour pendant un voyage à Hawaï, puisqu'il participait du coup lui au World Surf League, donc c'était un grand surfeur. Il avait les cheveux longs, il était blond, il était musclé, il était d'origine australienne et il l'a épaté en exécutant le premier 360 aérial, qui est une figure très dure en surf et c'était fou. Et qu'est-ce que t'as ressenti toi la première fois que tu l'as vu en le voyant surfer sur cette vague? Qu'il se fasse manger par une baleine. Ok. Ensuite, il est venu lui parler, il l'a draguée et ils sont très vite tombés amoureux. Elle a un peu eu un coup de foudre. Et ensuite, ils ont décidé d'habiter ensemble à Ravière, qui est une petite commune en France. Et comme ça lui permettait de pas être trop dépaysé de sa vie natale en Grèce. Ils ont eu des enfants, dont ma mère Céline, du coup. Et il y a eu beaucoup d'autres enfants, une dizaine, mais je connais pas tous mes oncles et tantes, mes parents je connais tous leurs noms, donc je vais les dire quand même. Du coup il y a Angus, il y a Poppy, il y a Mackenzie, il y a Tigane, il y a Caden, il y a Bronte, il y a Spiros, il y a Christos, et il y a Electra, et il y a aussi Théodoros et Perseus. C'est un petit mélange de vos origines respectives, l'Australie et la Grèce, parce que quand même c'était important pour vous. Bon, aujourd'hui il y a tout le monde qui vit un peu de son côté. Tout le monde dans chaque coin du monde, mais vous voyez quand même souvent malgré tout. Hein. Ah oui. Ça te permet de voyager pas mal. C'est surtout, faut que je voie ces Petros. Ouais. Ah ouais. C'est mon chouchou. Ouais, c'est vrai que ça a toujours été un peu très spécial entre vous, quoi. Ah oui. Est-ce que t'as des choses à rajouter sur ta vie? Je suis heureuse. Ouais. Que j'ai des enfants formidables. Ouais. Qui me chouchoutent. Ouais. Ça te manque pas trop les voitures, le piloter des voitures? Ah si, je pense que je vais reprendre. Ouais, j'imagine. Je vais pas tarder de conduire une Ferrari. Ouais. Bientôt. Hein. Il y a sûrement un de tes enfants qui va te l'acheter. Ah oui, je pense. Hein, je vais demander à Augustin ou je sais pas quoi là. Augustus, voilà. Ouais, qui me l'achète. Ça marche. Et j'ai tout dit sur ta vie. Je pense, t'as très bien résumé, oui. Et peut-être tu veux dire au revoir en grec? Aspacton. Voilà. Je dirais juste Harry Potter qui va faire ça. Merci beaucoup, merci d'être venu te présenter. Ah bon. Et on se revoit bientôt de toute façon. Hein, ah oui, pour un petit voyage en Grèce. Oui, on verra, on ira. Et merci. Je t'emmènerai voir un peu ce que j'ai connu là-bas. Ouais, ça marche. Et on ira faire du bateau. Ouais, on ira pêcher le thon. Voilà, sur le thon. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. J'ai vraiment tout donné au montage, donc dites-moi si vous avez remarqué, si vous avez bien aimé. Voilà, dites-moi si vous voulez une partie 2, je suis pas sûre de pouvoir la faire, mais why not, peut-être avec d'autres gens de ma famille qui regardent pas mes vidéos, à voir. Dites-moi si vous voulez d'autres vidéos avec mon père, avec ma grand-mère, mon grand-père. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous fais des bisous et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.